Les feux de Guédelon. Bonjour, bienvenue pour notre troisième rendez-vous autour de la transformation de l'argile. Rappelez-vous, la semaine dernière, Bruno m'avait demandé d'acher finement de la paille. Pourquoi? Pour fabriquer les adobes. Les adobes, ce sont ces briques d'argile, de sable et de paille. Eh bien, vous les voyez là derrière moi, tranquillement en train de sécher à la tuilerie. La tuilerie est exceptionnellement calme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Bruno n'est pas là. Il nous attend au four où il est en train de charger les tuiles et les carreaux de pavement. Et je vous propose qu'on le retrouve tout de suite. Bonjour Bruno. Bonjour Yoann. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors ça y est, c'est parti pour le chargement? Ouais, on commence à charger les tuiles et carreaux de pavement en même temps. Et puis il y a des petits carreaux là, ils sont jolis ceux-là. Les petits carreaux des scolaires. Ah oui, c'est les carreaux des ateliers. Voilà. Ça. Oh, c'est joli comme tout. Tu veux que je te passe de tuiles? Ouais, je veux bien s'il te plaît. J'ai vu qu'il en reste un peu là. Merci. Alors tu les mets d'une façon particulière? Oui, alors tu vois l'ergot là que tu vois au bout de la tuile? Eh oui, le fameux ergot. Alors une comme ceci et une comme cela, tu vois, pour que la chaleur circule, tu vois. Ah d'accord, ça laisse passer l'air, parce que c'est important que la chaleur passe partout entre les carreaux, entre les tuiles. Très important. Et ensuite, je les mets bien verticales les tuiles. Tiens, je t'en repasse une. Alors, j'ai remarqué que tu les collais pas sur les bords, pourquoi? Il y a une raison? Alors c'est pour que la chaleur circule tout autour du four, qu'elle soit homogène partout. Et pour que ça me donne une idée aussi, quand tu vois, il y a 4 ans là, et ben que je voie les montées de température à la couleur orangée de chaque rang des tuiles. Orangé. Voilà, il faut que ça soit orangé. Et après, cette couleur orangée, il faut que je l'ai pour toute la cuisson, pendant les 16 heures. Voilà, si c'est blanc, là, on peut dire que c'est monté trop vite et c'est pas bon signe. Pas bon. C'est trop cuit. Tu peux arriver à en charger combien dans un four comme ça? 3000. 3000 tuiles? Oui. Et en carreaux de pavement? 4000. Ouais, quand même. Ouais, ça fait une sacrée masse de... Et le four, tu m'as dit qu'il était en place depuis 2009. Il n'a pas bougé un peu, là, je vois que les murs, ils sont un peu... Si, ça c'est toutes les cuissons qu'on a faites, tu vois, ça l'a travaillé, en fonction de la chaleur du four, tu vois, puis avec la terre autour, ça l'a serré, tu vois. Mais ça n'empêche pas la cuisson? Non, ça n'empêche pas de cuire. Hein. Alors, une fois que tu as chargé toutes tes tuiles, on va monter jusqu'à quelle hauteur à peu près? Ouais, à peu près là. À peu près ici. Et ensuite, tu recouvres, tu fermes comment? Alors, je recouvre avec des tuiles. Des tuiles déjà cuites? Voilà, déjà cuites, que je positionne comme ceci, tu vois. Hein, tu fais un petit toit en tuiles? Voilà, l'une à côté de l'autre, toute la surface du haut du four. Très bien. Bon, et ben écoute, tiens, je te repasse une dernière, et puis moi je te dis rendez-vous la semaine prochaine. La prochaine étape, ça va être la cuisson. Oui, mercredi. Alors il ne faudrait pas qu'il pleuve par contre, c'est ça? Là, il faudrait que j'ai une journée complète de beau temps. Ouais. Je suis sûr que ça va aller. J'espère. Salut Bruno. Merci Johan. À la semaine prochaine. Merci. That is the question. Florian, nouvelle vision rare, hein, grâce à toi du chantier. On est où là exactement? On est sur le sommet de la tour de la Chapelle, qui reste quand même une tour défensive avec ses créneaux et ses merlons. Là je suis assis sur un merlon. Exactement. Et là on voit le créneau par lequel d'éventuels archers pourraient tirer. Alors je voudrais te poser une question qui revient aussi souvent. Pourquoi on appelle ça un château philippien? Alors, les châteaux philippiens sont les châteaux qui ont été réalisés et standardisés par le roi de France Philippe Auguste, qui règne de 1180 à sa mort 1223. Mais les châteaux forts, ça existe déjà avant Philippe Auguste? Bien sûr, depuis les Romains. Philippe Auguste va standardiser les formes des châteaux forts capétiens, donc dans le territoire français, pour maîtriser les coûts. Mais pourquoi est-ce qu'il construit aussi vite, en aussi peu de temps? Tout démarre d'une compétition entre lui et le roi d'Angleterre, qui est Richard Cœur de Lion, le fameux Richard. Il faut bien se rendre compte que dans la minorité de Philippe, toute la moitié de l'ouest de la France, Normandie, Anjou, Guyenne, Aquitaine, est sous contrôle du roi d'Angleterre. Et ce qui va déclencher le feu aux poudres, c'est comme une partie de ping-pong. C'est Philippe Auguste qui commence à attaquer Gisors, qui commence à récupérer des territoires en Normandie. Richard vient en France en 1194 pour récupérer ses territoires et il donne une pâtée à l'armée royale capétienne à Fréteval. Il lui pique les sceaux royaux et les archives qui étaient jadis itinérantes, qui accompagnaient le roi en campagne. La réponse de Philippe Auguste, c'est la construction d'un gros château, symbole de son pouvoir, où il va créer du même coup le garde des sceaux et les archives nationales. C'est le Louvre à Paris. Et l'enceinte
Philippe Auguste de Paris. Le premier château philippien, c'est le Louvre. 1195, la décennie 1195-1205. La réponse de Richard, eh ben, il construit aussi un gros château en 2 ans. 1196-97, c'est Château-Gaillard pour protéger la Normandie. Mais ce qui se passe, 1199, Richard, cœur de Lion, est tué au siège de Chalut. Philippe Auguste en profite et à partir de 1204, quand il a bien construit, bien fortifié l'île de France, eh bien, il lance son armée royale, ses chevaliers, à l'assaut de la Normandie. À partir de 1204 et pendant 4 ans, il va récupérer Normandie, Anjou, Touraine, Poitou. Et tous ces territoires, dorénavant, seront administrés par le roi de France, où il construit ou reconstruit des châteaux, comme le château d'Angers, symbole eh bien, du pouvoir capétien. Donc en fait, la structure de notre château, elle est liée aussi à la compétition donc avec les Anglais. Exactement. Et donc ici, sur ces créneaux, l'année prochaine, hein, on va avoir bientôt une charpente. Une charpente. Bien sûr. Ça, c'est un des grands chantiers de la saison prochaine. Voilà, donc les charpentiers vont assembler tous les bois qui sont taillés cette année et ça va être un chef-d'œuvre puisque c'est une charpente en poivrière qui va donc coiffer cette tour. Ouais, ça, on va pouvoir. J'ai hâte de voir ça la saison prochaine. Eh bien, je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se donne rendez-vous pour la prochaine étape, le grand jour de la cuisson de tuiles et de carreaux de pavement. D'ailleurs, à ce propos, moi, ça m'a donné envie d'en faire un. Il ne me reste plus qu'à vous dire